Bonsoir et bienvenue sur la chaîne Cuisine Ibradouns. Ce soir les amis, je vais vous présenter la recette de la shorba. En espérant qu'elle vous plaira, je vais commencer tout de suite en vous donnant les ingrédients. Pour ceci, il va nous falloir 500 g de pois chiches, que j'aurai laissé reposer toute la nuit comme ça, dans de l'eau, 3 oignons, de la coriandre, de la tomate pelée. Vous pouvez prendre une grosse boîte comme ça, et s'il n'y a pas de grosse boîte, vous prenez 2 petites boîtes à la place, c'est pareil. Une marmite. Il va vous falloir 500 g de viande de veau, du colorant, des langues de chat qui se présentent comme ça. Alors en épices, il va vous falloir une cuillère et demie de karvi, une cuillère d'épices pour la shorba, pardon, une cuillère de gingembre, une cuillère de ras el hanout, une cuillère de curcuma, 2 cubes de bœuf, vous pouvez mettre aussi 2 cubes de mouton, c'est ceux qui aiment bien le mouton, une cuillère de piment rouge doux, du sel, du poivre. Et pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que le karvi, ça se présente comme ça. Ça se vend dans toutes les surfaces. Donc voilà les amis, on va commencer la recette. Donc voilà, j'ai découpé ma viande, j'ai découpé mes oignons, j'ai découpé ma coriandre. J'ai oublié aussi de vous dire pendant la présentation des ingrédients qu'il fallait aussi des lentilles. Donc 2 cuillères à soupe de lentilles. Et il va nous falloir 3 cuillères à soupe de farine. Je vais vous expliquer à la fin pourquoi on va utiliser la farine. Donc on va commencer, dans le mixeur, on va venir mettre les tomates pelées, comme ça. Et on va rajouter avec la coriandre. Et on va les mixer ensemble. Pour ceux qui ont des blenders, des robots normaux, tout peut marcher. Donc voilà, j'ai mis mes tomates pelées et ma coriandre. Et on va mixer ça tout de suite. Mes tomates pelées et ma coriandre a été mixée. Voilà le résultat. Et on passe à la suite. Je vais rajouter 3 cuillères à soupe de tournesol dans ma marmite. Voilà, on va mettre ça comme ça. Je vais venir rajouter mes oignons. Voilà, je mets mes oignons. Je vais venir rajouter mes lentilles. On met les lentilles. Je vais venir mettre ma viande que j'ai découpée, voilà. Et on va venir rajouter les épices tout de suite. Voilà les amis, je vais venir rajouter mes épices. Donc là, on va avoir ras el hanout. On va rajouter notre gingembre. Notre curcuma. Notre poivre rouge doux. On va venir mettre le karvi. Et on va mettre les épices pour la shorba. Ensuite, on va mettre 2 pincées de poivre noir. 2 pincées de poivre noir. Et 3 pincées de sel. Vous pouvez être généreux hein, sur le sel, parce qu'après on va rajouter de l'eau. Donc, on n'hésite pas sur le sel. Voilà. Ensuite, on va venir mettre les cubes de bœuf. Vous pouvez mettre aussi cubes de mouton, hein, comme je vous ai dit. Si vous aimez bien goût mouton, vous pouvez le mettre. Voilà, je vais venir mettre mes cubes de bœuf, comme ceci, que je vais écraser avec ma main. Voilà. On va mettre le deuxième. Et ensuite, je vous montrerai comment mettre l'eau. À combien de centilitres il faudra mettre d'eau. Donc voilà. Là, j'écrase le deuxième cube de bœuf. Voilà, comme ça. J'ai mis mon deuxième cube de bœuf. Je vais venir rajouter mes pois chiches. Voilà. Et ensuite, on va mélanger le tout. Je vais venir mélanger. On mélange tous les ingrédients ensemble. On va bien mélanger. Voilà. Et je vais venir rajouter ma sauce tomate que j'aurai mixée. Voilà. Et on rajoute la sauce tomate comme ça.
Et ça, la jetez pas, on va rajouter de l'eau pour venir la remettre dans la marmite. J'ai rempli mon blender d'eau. Ou sinon, vous pouvez remplir directement dans la marmite. Moi, j'ai préféré faire comme ça. Et je vais commencer à remplir l'eau. Comme ceci. Et je vais en rajouter encore une comme ça. Je vais la remplir et la rajouter à la marmite. J'en ai rajouté une deuxième et je vais venir mettre l'eau dans la marmite. Voilà, je pense que l'eau, ça va être suffisant. Vous voyez, j'ai pas mis à ras-bord, mais j'ai bien rempli. Je vous dirai dans la barre de description à peu près de combien de centilitres d'eau il faudra rajouter dans votre marmite. Donc là, on va aller mettre sur le feu. Et voilà, je viens de mettre ma marmite sur le feu. On va venir mélanger pour que toutes les épices se mélangent bien avec l'eau. Et on va laisser cuire pendant une trentaine de minutes. Et on viendra vérifier la cuisson de la viande. Et on saura si notre shorba est presque cuite au niveau de la cuisson de la viande. Si la viande est bien cuite, on passera à l'étape suivante. Je vais mettre le couvercle sur ma marmite et je reviens vers vous dès que la cuisson est prête. Voilà les amis, là j'ai mis le couvercle sur ma marmite. On va laisser cuire tranquillement pendant 30 minutes et on reviendra pour voir si la cuisson est bonne. A tout à l'heure. Là ça fait 10 minutes que ma shorba est en train de cuire. Je vais venir ajouter le colorant, comme ceci. Et le deuxième, voilà, deux sachets c'est suffisant, hein. On va venir mélanger pour bien dispatcher le colorant dans la shorba. Voilà, on mélange bien. Ça va donner une couleur à la shorba. Magnifique, voilà. J'ai bien mélangé. Je vais venir remettre le couvercle et laisser encore 20 minutes. Donc voilà, je vais venir mélanger à chaque fois ma shorba pour que mes ingrédients ne restent pas collés au fond de ma marmite. Donc n'hésitez pas à mélanger à chaque fois et à vérifier que vos ingrédients ne collent pas au fond de la marmite. Et je vais venir refermer et dans 10 minutes, je vérifierai si la viande est bien cuite ou pas. Là les amis, quand vous allez voir la viande, vous allez la toucher comme ça. Là on voit bien qu'elle est cuite. On va pouvoir rajouter le reste des ingrédients. Là on va venir incorporer l'eau dans la farine. Comme ça. Jusqu'à avoir une texture pas trop lourde et pas trop légère non plus. On mélange bien. Faut pas qu'il y ait trop de grumeaux. On mélange bien. Et quand vous mettez l'eau, il faut que l'eau soit assez tiède. Voilà. Et on va venir la rajouter dans notre shorba. Dans la shorba. Comme ça. On mélange. On mélange bien. Et ensuite, je vais mettre mon eau et ma farine que j'aurai mélangée. En fait, ça va aider à alourdir la shorba. On met tout doucement, on ne met pas tout en même temps. Voilà, je mélange bien. Dès que je sens que ma shorba commence à s'alourdir, et ben j'arrête. Hop là, je rajoute. Là, moi je commence à sentir qu'elle est alourdie. Donc je vais arrêter et je vais continuer à mélanger ma shorba. Je vais la laisser 10 minutes de plus et ensuite j'éteindrai sur ma shorba. Et voilà, ma shorba est prête. Je vais pouvoir la servir. Et voilà, j'ai mis la shorba dans la soupière. C'est servi bien chaud et bon appétit! N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour être mis au courant de mes nouvelles vidéos. À bientôt!